Et si je te disais que parfois, la plus grande entrave à ton éveil, c'est ce que les autres déposent dans ton esprit, leurs attentes, leurs jugements, leurs croyances, même leurs bonnes intentions. Toutes ces petites graines semées dans ton jardin intérieur, mais qui ne sont pas les tiennes. Le thème d'aujourd'hui, c'est un sujet profond, universel et éminemment personnel. Comment gérer l'influence des autres dans notre cheminement spirituel? C'est un équilibre subtil entre ouverture et protection, entre accueil et intégrité. Dans cet épisode, je vais t'offrir des clés concrètes, des images fortes et surtout un espace où tu pourras te retrouver, loin du tumulte extérieur. Alors installe-toi confortablement, prends une respiration profonde et laisse-toi guider. Ensemble, on va faire le tri et retrouver ta vérité. Le plus grand malheur de l'homme, c'est qu'il ne sait pas rester seul dans une pièce. Blaise Pascal. Le poids invisible des autres. On parle souvent d'influence comme d'un bruit extérieur, mais la vérité, c'est qu'elle est surtout silencieuse et insidieuse. Ce ne sont pas seulement les mots qu'on t'adresse qui te détournent de ton chemin, mais aussi ceux que tu gardes en toi depuis l'enfance. Dès le plus jeune âge, on apprend à se conformer, à ne pas faire de vagues, à sourire même quand ça fait mal. Et très vite, on comprend que, pour être aimé, il faut parfois s'éloigner de soi. Alors, on se construit une version de nous qui plaît, qui rassure, qui correspond. Une sorte de costume de scène. Mais ce costume, tu le portes depuis si longtemps que tu oublies parfois qu'il est cousu des fils des autres. Les attentes parentales, les normes sociales, les dogmes spirituels, tout ça s'infiltre. Comme de la brume dans une pièce. Ça semble léger, mais ça trouble la vue. Et même quand tu crois être seul, même quand tu fermes la porte, les voix des autres résonnent encore dans ta tête. Tu devrais faire comme si. Ce n'est pas très spirituel ce que tu fais. Tu crois vraiment que ça a un sens? Ces voix s'accumulent comme des cailloux dans ton sac à dos intérieur. Et tu avances, mais plus lourdement, moins librement. Alors aujourd'hui, je te pose cette question. Combien de décisions as-tu prises ces derniers mois pour les autres? Et combien venaient d'un élan pur, intérieur, presque sauvage? C'est là que commence le vrai cheminement. Quand tu décides de déposer les poids qui ne sont pas les tiens, et que tu redonnes la parole à cette petite voix, oubliée parfois, mais jamais éteinte. L'illusion spirituelle, quand l'éveil devient performance. On pourrait croire que la spiritualité est un refuge, un espace de liberté totale. Et pourtant, même là, l'influence des autres continue d'agir, plus subtilement, plus sournoisement. Elle prend les habits du bien, du lumineux, du sage. Mais elle reste une influence. As-tu remarqué comme la quête spirituelle peut parfois ressembler à une compétition silencieuse? Je fais du yoga 5 fois par semaine. Je ne mange plus de viande. Je fais un jeûne spirituel chaque pleine lune. Et ces pratiques, pourtant belles et profondes à l'origine, deviennent des médailles sociales, des preuves qu'on est éveillé, qu'on avance. Mais pour qui le fait-on vraiment? Pour notre âme ou pour notre image? L'ego spirituel est un piège redoutable. Il te fait croire que tu progresses, alors qu'en réalité, tu construis juste une version plus sophistiquée de ton masque. Un masque fait d'encens, de mantras et de phrases profondes, mais qui t'éloigne encore plus de ta vérité brute. Et quand on se compare, on s'évalue, on se juge, même en silence, même inconsciemment. La spiritualité devient alors une autre forme de pression sociale, une prison dorée. Mais l'éveil véritable n'a rien de spectaculaire. Il ne cherche pas à être vu, il est souvent silencieux, inconfortable, fait de doutes et de dépouillements. Et surtout, il est unique. Il ne ressemble à aucun autre. Alors je te le rappelle ici, en toute douceur. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à performer. Tu n'as qu'à être. Être, même quand ça tremble. Être, même quand c'est flou. Être, même quand les autres font autrement. C'est ça, la vraie lumière.
celle qui éclaire sans aveugler, qui brûle sans brûler les autres. L'autre comme miroir, quand l'influence éveille. L'autre n'est pas qu'un obstacle. Parfois, il est une clé, un signal, un messager. Il y a des rencontres qui bouleversent, qui réveillent des parties de toi que tu avais mises sous silence. Un mot prononcé au bon moment, un regard plein de vérité, une présence qui fait vibrer ton âme. Et soudain, quelque chose en toi s'ouvre. Tu sens que c'est le moment de changer, d'évoluer, d'oser. Dans ce grand théâtre de la vie, l'autre peut être un miroir sacré. Il ne te montre pas ce que tu veux voir, mais ce que tu es prêt à affronter. Il reflète tes zones d'ombre autant que ta lumière. Parfois, ce miroir dérange. Parfois, il guérit. Mais attention, un miroir ne dicte pas. Il reflète. Il t'invite à regarder, pas à te fondre dans l'image. La clé, c'est le discernement. Est-ce que cette parole que j'entends me rapproche de moi ? Ou est-ce qu'elle me pousse à rentrer dans un moule, même déguisé en sagesse ? Il y a des guides, des enseignants, des amis de l'âme qui t'aident à grandir, non pas en te disant quoi faire, mais en t'aidant à te souvenir de qui tu es. Cela ne s'impose pas. Ils inspirent. Ils élèvent sans dominer. Krishnamurti disait « Il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de gourou. Il n'y a que toi en relation avec le monde. » Alors oui, l'autre peut être un tremplin, mais ne donne jamais à quelqu'un le pouvoir de tracer ton chemin. L'éveil, c'est une danse entre l'inspiration que tu reçois et la vérité que tu choisis de suivre. Comment savoir si tu t'égares ? Il y a des moments où tu avances, mais quelque chose en toi grince. Une sensation étrange, presque imperceptible. Tu fais ce qu'il faut, tu appliques ce que tu as appris, tu coches toutes les cases d'un chemin spirituel, mais au fond, ça sonne creux, comme si tu avais oublié de t'écouter. Alors comment savoir si tu es en train de t'éloigner de toi ? Comment sentir que l'influence extérieure a pris le dessus ? Voici quelques signaux. Tu ressens un flou intérieur malgré des choix en apparence alignés. Tu agis par peur de décevoir, par devoir, ou pour être bien vu. Tu ressens une fatigue spirituelle, comme si ton âme s'essoufflait. Tu te compares aux autres et tu te juges silencieusement. Tu ressens une perte de joie, même au cœur des pratiques les plus sacrées. Quand l'ego prend les rênes en douce, il peut même se déguiser en guide intérieur. C'est là que le discernement devient crucial. Tu peux alors te poser cette question simple. Est-ce que je me sens plus vivant, plus libre, plus moi-même en faisant ce choix ? Si la réponse est non, il est temps de faire une pause, de te recentrer, d'écouter à nouveau, loin des injonctions, loin des rôles. Parfois, s'égarer fait partie du chemin. Il ne faut pas en avoir honte, c'est même un passage initiatique. Mais ce qui compte, c'est de savoir revenir, revenir à soi, revenir à ce qui résonne sans forcer, à ce qui vibre sans bruit. N'oublie jamais, ton âme connaît le chemin. Ce n'est pas elle qui s'éloigne, c'est juste le mental qui prend des détours. Et toi, tu peux toujours rentrer chez toi, à chaque instant. Revenir à ton centre. Quand le monde devient bruyant, que les conseils pleuvent et que les voix extérieures s'élèvent, il devient vital de revenir à ton centre. Ce lieu intérieur, silencieux, inviolable, d'où émerge ta vérité. Revenir à ton centre, c'est comme revenir chez toi après un long voyage. Tu poses enfin tes valises, tu enlèves les masques et tu respires pleinement. Mais comment faire ? Comment retrouver ce point d'ancrage quand tout semble flou autour de toi ? Commence par le silence. Non pas un silence vide, mais un silence habité. Chaque jour, offre-toi quelques minutes de pause. Éteins le téléphone, ferme les yeux, écoute ta respiration. C'est là que ta voix intérieure recommence à chuchoter. Elle ne crie jamais. Elle attend juste que tu viennes l'écouter. Ensuite, écris. Pose sur le papier ce que tu ressens, sans filtre. Pas ce que tu devrais ressentir, mais ce qui est là, brut, authentique.
L'écriture est un miroir puissant. Elle ne ment pas, elle révèle. Et puis, ose dire non. Le non n'est pas un rejet, c'est une affirmation. Quand tu dis non à ce qui t'éloigne de toi, tu dis oui à ta paix. C'est une forme d'amour envers toi-même. Refuser de te laisser modeler, c'est honorer ton chemin. Enfin, reconnecte-toi à la nature. Regarde les arbres, écoute les oiseaux. L'univers tout entier est enraciné. Il ne doute pas, il est. Et toi aussi, tu as ce droit d'être, sans justification. Revenir à ton centre, ce n'est pas t'enfermer, c'est t'habiter pleinement, c'est dire au monde « Je vous vois, je vous entends, mais je reste chez moi ». Et c'est dans ce chez toi, dans cet espace sacré, que ta lumière peut rayonner sans peur. Se protéger sans se fermer. Sur le chemin spirituel, on parle souvent d'ouverture du cœur, de compassion, de bienveillance. Mais ce que l'on dit moins, c'est qu'il faut aussi savoir se protéger. Non pas se barricader, mais créer un espace sacré, une frontière claire entre ce qui t'appartient et ce qui vient des autres. Se protéger, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se respecter soi, c'est comprendre que tu n'as pas à tout absorber, à tout comprendre, à tout tolérer. Certaines énergies, certains mots, certaines présences ne te nourrissent pas, et tu as le droit de dire « stop ». Visualise-toi un instant comme une sphère lumineuse, une bulle d'énergie douce mais puissante. Tout ce qui est amour, respect, sagesse peut entrer. Mais ce qui est jugement, manipulation, peur, glisse à la surface. Ne t'atteins pas. C'est un bouclier vibratoire que tu peux activer à chaque instant par l'intention. Tu peux aussi te protéger par des rituels simples, un moment de centrage le matin, une prière intérieure, une visualisation de lumière autour de toi, des pauses de recentrage après des échanges intenses. Chaque geste posé avec conscience devient une armure douce. Mais attention, il ne s'agit pas de se couper du monde. La fermeture, c'est l'inverse de l'éveil. La vraie force, c'est d'apprendre à rester ouvert, sans se dissoudre, présent, sans se laisser envahir. Quand tu apprends à dire non avec amour, quand tu choisis tes environnements, quand tu écoutes ton intuition face à une énergie qui te dérange, tu crées un territoire intérieur sain. Et c'est dans cet espace que ta spiritualité peut s'épanouir en toute sécurité. Tu n'es pas là pour porter le monde entier sur tes épaules. Tu es là pour éclairer ton monde, à ta façon. Et ça commence par te préserver. La puissance du « je suis ». Il y a des moments où tout devient flou, où tu te demandes si tu fais les bons choix, si tu es sur la bonne voie. Et dans ce brouillard, il y a une phrase, simple, courte, puissante. Je suis. 2 mots. Mais tout commence là. Pas je suis ceci ou je suis cela. Pas une étiquette, pas un rôle, pas une fonction. Juste, je suis. Je suis est un socle. Il ne dépend pas de ce que tu fais, ni de ce que les autres pensent de toi. Il est antérieur à tout. Il est ta vérité nue, sans condition. Et quand tu t'y reconnectes, tu retrouves une paix qu'aucune validation extérieure ne pourra jamais t'apporter. Trop souvent, on construit notre identité sur les reflets que les autres nous renvoient. Mais ces reflets sont changeants, parfois déformés, alors que ton « je suis », lui, reste stable, comme un phare dans la tempête. Revenir à cette source, c'est faire le choix de l'authenticité. C'est ne plus courir après l'approbation. C'est décider que ta seule mission est d'être pleinement toi, dans ta lumière comme dans tes doutes. C'est incarner ta vérité avec humilité et courage. Et plus tu te rappelles qui tu es, plus tu deviens imperméable aux manipulations, aux projections, aux conditionnements. Non pas parce que tu es fermé, mais parce que tu es plein de toi-même. Alors aujourd'hui, je te le dis, avec tout mon cœur, tu n'as besoin de l'autorisation de personne pour exister pleinement. Tu es déjà complet, tu es déjà digne, tu es déjà sur le chemin. Et ce chemin, c'est toi qui l'éclaires, par ta seule présence. Je suis, et cela suffit. Tu n'es pas seul, on est des millions à chercher, à tomber, à se relever.
Mais ton chemin est sacré, il est unique, et même si parfois tu doutes, même si les autres essayent de redessiner ta carte, souviens-toi, tu es à la fois le voyageur, la boussole et la destination. Alors marche, tombe, relève-toi, et surtout, n'oublie jamais ta lumière intérieure. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une âme qui en a besoin. Et surtout, n'oublie pas, ta vérité est précieuse. Ne la troque jamais contre un rôle à jouer. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien, cherchons ensemble pour en savoir plus.